Et yo les amis, c'est Baikel. Alors aujourd'hui, petite rentrée PS3. Ça rentre dans la collection aujourd'hui. On rentre. Bien rétro. Nom de Zeus. Le petit Minecraft Story Mode de chez Telltale que j'ai chopé sur Vinted. Alors ici c'est une version promo, comme c'est indiqué ici derrière. Voilà, ne peut être vendu séparément. Mais l'avantage de celui-là, hop, bon, j'ai pas la notice, hein, comme c'est une version promo. Mais comme je disais, il y a un petit avantage avec celui-ci, c'est que la jaquette est tout simplement réversible. Donc, de l'autre côté, on a tout simplement la version avec le code barre. Et de l'autre côté, on a la version, donc la fameuse version promotionnelle. Alors c'est une version que je connais pas. Je ne savais pas que les versions promo, du moins sur PS3, avaient des jaquettes réversibles. Alors je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ce système-là. Parce que normalement, c'est une version promo, donc je vois pas pourquoi ils mettent un code barre de l'autre côté. Parce qu'en général, ça fait partie d'un pack, hein, je pense. Peut-être un pack PS3 qui était sorti à l'époque, je ne sais pas. Si vous avez des infos sur ce jeu-là, ben dites-moi quoi. Parce que je me pose un petit peu des questions. Donc voilà, ça fait un nouveau Telltale pour la collection. Là, il en manque beaucoup moins. Il m'en manque quasiment plus parce que sur PS3, malheureusement, tous les Telltale ne sont pas sortis. J'ai profité de cette vidéo-là pour vous montrer un petit peu ce que j'ai rentré. Donc on avait déjà le petit Game of Thrones ici, qui est franchement vraiment pas mal du tout. Si vous êtes amateur de la série, je vous le recommande ce jeu. Il est franchement hyper proche de la série et tout. On retrouve pas mal d'éléments de la série et tout, donc au niveau des personnages et tout. Franchement excellent. Si vous avez la PS4, il est également disponible sur PS4 aussi, hein, donc tous les Telltale sont sortis sur PS4. D'ailleurs, c'est même mieux de les prendre sur PS4 parce que là vous avez tout, enfin quasiment tout ce que Telltale a fait. Sur PS3, il manque quelques épisodes, je vais vous dire lesquels. On a également le Wolf Among Us. Voilà. Normalement, le 2 doit sortir, hein, c'est toujours prévu. Il est toujours, il est toujours affiché en tant que sortie future sur Epic Games. Alors, est-ce qu'il va vraiment sortir ou est-ce qu'ils vont laisser tomber le projet vu que Telltale avait été racheté entre-temps. Le nouveau studio, normalement, travaillait toujours dessus, aux dernières nouvelles. Mais on n'a toujours pas de date précise pour la sortie, donc voilà quoi. Donc j'espère qu'ils vont le faire le 2 parce que celui-là, c'est franchement une petite pépite. Au niveau des histoires et tout, c'est franchement un très bon jeu que je possède également sur PS4. Ensuite, on enchaîne avec tout simplement les Walking Dead. Alors, on a le premier ici. Je vérifie juste un truc. Donc, le premier Walking Dead, donc la saison 1, qui inclut celui-ci, le DLC 400 Days. Voilà. Comme c'est marqué juste ici, donc on a 400 jours. Par contre, on n'a pas le DLC Mission. Il me semble qu'il n'est pas disponible, enfin du moins en physique. Je précise en physique parce que sur PS4, on peut avoir Mission aussi en version physique. Je sais que sur le store de PS3, on peut acheter le DLC. Donc il y a le DLC 400 Days pour ceux qui n'ont pas cette version-là. Et on a également le DLC de Mission qui est disponible, mais en démat. Alors que sur PS4, ils ont sorti le jeu en physique. Enfin, le DLC en physique, parce que je le possède également. Et on a bien sûr l'épisode 2, enfin la saison 2. Voilà. Petite saison 2. Et il y a un troisième qui existe sur PS3. Mais après, en tel c'est tout. Ce qu'il y a au niveau, enfin du moins au niveau Walking Dead, on n'a que 3 jeux sur la PS3. Concernant donc Walking Dead, alors que sur PS4, il y en a au moins 4, je crois, ou 4 ou 5, je sais plus. Enfin, DLC compris, hein, je précise. Hein.
Ensuite, on enchaîne avec, bah ici justement, voilà un épisode où il en manque un sur la PS3, on a les deux sur PS4. C'est les fameux Batman. Donc ici, on a le premier Batman. Et sur PS4, on peut avoir le deuxième opus, qui est tout simplement Ennemi de l'intérieur, qui est un opus vraiment excellent, où on découvre bah, tout simplement le Joker et tout ça dedans. Et le deuxième est franchement hyper bon. Ici, on a juste la rencontre avec Catwoman et Double Face, bah, Harvey Dent qui devient Double Face. Et malheureusement, ben, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas sorti le 2 sur PS3 aussi. Parce que il aurait mérité d'être sorti, parce que franchement, c'est pas des jeux où on a des graphismes non plus exceptionnels, hein. C'est vraiment des graphismes version BD, toi. Donc ça aurait très bien pu sortir sur PS3 celui-ci. Enfin le 2 du moins. Et pour terminer, on en a un ici qui commence à coter un petit peu. Il cote un peu plus sur Xbox que sur PS3. Mais même sur PS3 maintenant il commence à coter un petit peu aussi. Et c'est bien un Telltales également. Il s'agit de Retour vers le futur, le jeu. Voilà. D'ailleurs c'est le tout premier en fait Telltales. Et ici, il était distribué par Deep Silver, mais à la base, c'est bien les studios Telltale qui qui sont derrière ce jeu. Comme on peut juste le voir ici, voilà, Deep Silver, le logo, et on a bien le logo Telltales. Donc celui-ci commence à coter un petit peu. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, on va pas se mentir, il y a quelques petits passages intéressants et tout. Surtout que c'est une histoire complètement alternative par rapport à la franchise de Retour vers le futur. Ici, ça reprend un petit peu l'histoire du premier quand il part avec quand il découvre, quand Marty découvre la DeLorean pour la première fois et tout. Et après, on part sur une histoire qu'on retrouve un petit peu dans les BD. Parce que les BD également, c'est des histoires alternatives, hein. C'est pour ça qu'on a la dernière d'ailleurs en date qui était tout simplement la DeLorean qui se transformait en robot parce qu'ils ont fait une espèce de mash-up avec Transformers. Heureusement que c'est la dernière qu'ils ont arrêté là parce que ça commençait vraiment à partir en cacahuète le truc. Bon, après, c'est des histoires alternatives, hein, donc ils peuvent faire un petit peu tout ce qu'ils veulent. Enfin, tout ce qu'ils veulent, oui et non, parce qu'il y a quand même Bogdell derrière qui valide les BD ou pas. Ici, celle-ci, elle a été validée quand même, donc voilà. Il était temps qu'ils arrêtent cette franchise, enfin au niveau des BD, parce que là, ça partait vraiment en couille. Donc voilà, un petit nouveau tel pour la collection. Donc là, il en manque plus trop, normalement, je ne sais plus exactement combien il m'en manquerait. On va regarder ça ensemble si vous voulez. Hop, on va tout simplement faire ceci. On va passer sur ma capture d'écran. Hop. Et on va taper jeu. Hop. Et voir un petit peu. Alors ici on est sur PS4, donc on a World Amos. Euh, On va aller voir dans l'image directement. Donc on a bien le Game of Thrones. Alors celui-ci, alors celui-là, justement le Walking Dead ici. Voilà, celui que j'ai, moi c'est celui qui est là. Alors celui-ci, c'est lequel déjà ça? Ça, il me semble que c'est le premier, mais avec la... Oui, c'est le premier en version américaine. Donc c'est tout simplement, bah, c'est celui-ci, hein. Donc celui-ci, on a juste que l'épisode, hein. Voilà, on a les 5 premiers épisodes. On n'a pas justement le fameux DLC 400 Days. Alors il existe, comme je l'ai dit, voilà, il est là, avec le DLC inclus ici, en physique. Ensuite, on repart sur le premier Batman. Le Minecraft que j'ai ici. Alors ça, c'est le premier aussi. Le petit story mode, c'est le seul qu'il y a. Alors normalement, il y en a deux, hein, sur PS4, il y en a deux. Il y a la deuxième partie. Par contre, la deuxième partie n'a pas été traduite en français parce que les studios, ben, ils étaient déjà justement en liquidation judiciaire. Enfin, pas liquidation judiciaire, mais en faillite, quoi. Donc malheureusement, on n'a pas la... Voilà, ça c'est le deuxième. Il me semble que c'est celui-là le deuxième ou celui-ci, je sais plus c'est lequel des deux. Enfin bref, qui est sorti également sur Xbox One. Il n'y a pas la VF dessus. Alors pour ceux qui l'ont sur PC, il y a moyen de trouver une VF qui a été faite par des fans. Donc si vous avez une Minecraft 2, ben, en tel tel, je précise, il y a moyen d'avoir une VF, car il y a des fans qui ont réussi à traduire le jeu et tout.
Et ils avaient mis à disposition donc un petit patch qu'on pouvait installer dans le jeu pour avoir le jeu en français. Bah, sous-titré français, donc c'est pas la VF, quoi, tout simplement, c'est juste des sous-titres. Mais c'est déjà quand même pas mal, mais après ça n'empêche pas de jouer le jeu, hein. On peut très bien jouer au jeu en anglais, moi je l'ai fait en anglais, donc il n'y a aucun souci. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas non plus sur PS3? Voilà, ça c'est un des seuls qui me manque aussi, c'est celui-ci. Alors celui-ci, pareil aussi, normalement il doit avoir un 2. Borderlands 2, normalement. Alors celui-là, j'ai pas du tout d'infos. Mais j'ai vraiment pas du tout d'infos par rapport à celui-là. Alors est-ce qu'ils vont vraiment le faire ou pas? C'est comme les Gardiens de la Galaxie aussi, c'est pareil aussi. Normalement, il doit y avoir un nouveau aussi, mais toujours pas d'informations non plus. Et d'ailleurs, eh ben, les Gardiens de la Galaxie n'existent pas non plus sur PS3 malheureusement. On a bien sûr donc Among Us, hein, voilà, il est là. Alors celui-ci, normalement, on doit avoir le 2, hein, logiquement. J'espère qu'il sortira un jour. D'ailleurs, on ira voir sur Epic Games juste après, voir un petit peu s'il compte le sortir ou pas. Normalement, il est toujours disponible, hein, sur Epic. On va aller voir ça justement maintenant. Hop. Comme ça, on saura s'il est toujours à l'affiche ou pas. Euh, ouais, là. Et hop, il faut que je reprenne le titre du jeu. Exact. Voilà, comme vous voyez, il est toujours à l'affiche, mais malheureusement, on n'a pas de date bientôt disponible, mais ça va faire à peu près un an ou deux. Et on a toujours bien le logo Telltale, le logo Warner forcément. Et ça donne vraiment envie, le 2. Franchement, j'avais déjà vu des thrillers et tout, parce qu'il y a deux trois thrillers qui avaient quand même été popés il y a quelques temps, dont celui-ci, je crois que celui-là c'était le dernier, il me semble. Mais il y en a deux autres qui existent. Ouais, ça c'est le premier. Ça c'est le premier thriller qu'ils avaient sorti il y a déjà bah, presque 2 ans, maintenant 2 3 ans. Non, je mets pas le son parce qu'avec les droits d'auteur. Et il donnait vraiment envie celui-là, franchement, déjà rien qu'au niveau graphique et tout, il y a un joli gap graphique par rapport au premier. Donc je sais pas s'il sortira sur console ou enfin s'il sort déjà, hein, mais s'il sort, à mon avis, il y a grande chance que ce soit uniquement sur PC. C'est un petit peu comme l'autre jeu qu'ils avaient fait par rapport à The Expanse aussi, qui malheureusement n'existe pas en boîte. Il était quand des maths et celui-ci, franchement, il donne vraiment envie, hein. Il donne vraiment envie celui-là. Donc j'espère qu'ils vont porter le projet jusqu'au bout. Parce que pour le moment, bah, on n'a toujours pas d'infos, hein. Donc c'est un peu dommage. Surtout que d'après le studio Telltale à l'époque, le jeu était déjà hyper bien avancé au niveau du développement et tout. Mais ils n'ont pas eu comment dire, les ressources financières pour l'achever. Bah, pour l'éditer déjà. Mais le truc était déjà bien avancé en tout cas au niveau du développement. Et comme vous voyez, bah, le code enfin, le software code ici donc date de 2002. 2012, 2022 pardon. Donc ça fait déjà bon, aujourd'hui 3 ans parce qu'on est en 2025. Mais normalement ça fait à peu près 2 ans quoi. Donc j'espère qu'ils le sortiront. Parce que franchement il vaut vraiment le coup. Le premier était déjà excellent. Mais alors le 2 il a l'air vraiment d'être encore mieux parce qu'on a des nouveaux personnages qui interviennent. Donc à voir. À voir s'il sortira. Voilà. Donc sur ce les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite encore une excellente année 2025.
Je sais pas exactement quand cette vidéo-là sortira. Peut-être qu'elle sortira au courant du mois de juin, juillet, je sais pas. Enfin voilà, en tout cas, encore des bons vœux pour 2025. J'espère que vous aurez une meilleure année en tout cas que 2024. Et je tenais déjà à dire, enfin, vous dire un grand merci depuis le nombre d'années que vous me suivez sur cette chaîne. Hein, ça fait 11 ans les gars. 11 ans. Bon là on entame la 12e année. Et vous êtes toujours là, présents. Bon, les anciens un peu moins, mais les nouveaux, en tout cas, bah, vous êtes là et ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.